Le portrait du prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ce n'est là qu'une esquisse tracée par ma plume maladroite, pour dresser le portrait réaliste du maître des gens de la droite. En vérité, les mots me manquent pour dépeindre sa grandeur et sa majesté. Sa finesse et son éclat ne peuvent se refléter dans la noirceur et la grossièreté du trait. Et quand bien même des mers d'encre étaient déversées sur des forêts, transformées en papier tout grain confondu, alors nous n'aurions pas tout exprimé. Quand bien même des tubes et des pots étaient vidés et des kilomètres de bobines déroulées, ça n'aurait qu'un rendu caricatural et nous ne serions pas las d'en parler. Le discours au sujet des illustres personnages est bien agréable à entendre, mais lorsqu'il s'agit d'évoquer la renaissance du prophète, la joie ne se fait pas attendre. Prière et salutation d'Allah sur le maître des fils d'Adam, que nous aimons plus que nos proches parents et nos propres enfants. Tu me questionnes sur la source de la sagesse, la lune pleine, phare de l'humanité, qui s'enfonce telle une caravane dans la nuit d'un noir de jet, dans la nuit d'un noir profond sur la toile des temps derniers. Tu m'interroges sur le guide quand l'homme se noie dans l'ignorance et l'impiété. Tu me demandes d'un trait continu de te parler de celui dont la modestie est l'habit, la faim est son repas quotidien, l'endurance pour la digérer est l'apanage de sa vie. Celui qui donnait tout en aumône et passait de longues heures en prière, qui recommandait le partage, le pardon et la bonté dans l'attente de l'heure dernière. Celui qui conduisit les peuplades toutes confondues paître sur les hauts plateaux de la foi, qui éradiqua le racisme, les inégalités sociales et unit sur le principe de la foi, qui extirpa les tribus de l'obscurantisme et des croyances erronées, qui les libéra du joug humiliant de l'asservissement aux êtres créés. Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah fasse ses éloges aux anges rapprochés. C'est auprès du feu de sa prophétie que les autres nations sont venues se réchauffer, y allumer leurs torches pour éclairer la route de leur progrès. Comment peuvent-elles aujourd'hui le renier et pire encore s'en moquer? Voici que la blonde nation lesbienne achichienne et j'en passe de défauts. Voici que la civilisation de l'image perverse transgresse et provoque de nouveau. Ma conception d'un Van Gogh, c'est un cacadois pâteux exposé sur un trottoir, auquel s'ajoute une violente touche de rouge et qui sera enfin gommé de la mémoire. Je suis pas Charlie, pas Cabu, qu'a trop bu jusqu'à s'éclabousser, blasphémé en allant plus loin que le bout du nez de Dorothée, et pan, d'un coup l'onomatopée a sonné vrai, la bulle transpercée par la foudre du Yémen éloigné. Entends le hennissement de ma foi qui galope à bride abattue dans le plat pays. La terre des Flandres tremble sous le pas cadencé des armées venues faire payer le prix. C'est l'écho de votre insolence qui revient en force vous gifler. Ce sont des mots qui émanent des entrailles pour venger le messager. Les dessinateurs et les cinéastes sont des tailleurs d'idoles dans le temple de l'Occident, que ma poésie iconoclaste vient purifier, portée par un vent chaud depuis l'Orient. C'est la mémoire d'Abraham et l'essence de son message qui pulvérise le faux. Ce sont les enseignements de Moïse qui font voler en éclats la descendance du veau. C'est comme un Bouddha en terre afghane désintégré comme par miracle. C'est l'héritage des vraies prophéties, consultez donc vos oracles. C'est l'embargo économique et c'est un cargo de propos islamiques ainsi déversés. Je me passerai des produits laitiers qui seront bientôt le butin de ma guerre bien menée. Allah a certes des serviteurs pour venger l'outrage fait à son messager, et sans intermédiaire aucun, il est bien capable de les châtier. Et nous autres implorons le pardon du clément pour notre médiocrité, pour avoir désobéi au prophète alors que nous prétendons l'aimer. Si nous nous rétractons et retrouvons le chemin de la piété, alors nous n'avons pas perdu l'espoir de pouvoir le rencontrer. Quiconque obéit à Allah et au messager, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux, et quels bons compagnons que ces derniers. C'est le bien-aimé, pour la vision duquel on s'impatiente, il nous attend auprès, du somptueux bassin duquel une seule gorgée suffira à étancher la soif à tout jamais. Son eau est plus blanche que le lait écrémé des vaches néerlandaises, plus délicieuse que le miel, plus parfumée que le musc des plus grandes marques françaises. J'espère que cette éclaboussure de mots constituera une réplique juste et proportionnée, peut-être même la réponse au mal par le bien qui est certes d'un degré plus élevé.
car en dépit des erreurs d'appréciation des critiques d'art et de leur fabulation, et malgré la coalition médiatique et diabolique contre la perle de la création, l'islam est bien la religion modérée, celle de la droiture et de l'équité, c'est l'avenir de l'Occident, le substitut à son système agonisant.